Coucou mes âmes, je vais vous parler de luciférisme. Oui, de tout ce qu'il y a autour, cette religion qui n'a rien à voir avec le satanisme. Là, on va parler de luciférisme et tout, mais avant, on va remettre un petit peu le contexte. Donc le luciférisme, c'est une religion, une philosophie qui est basée sur Lucifer. Vous savez, l'ange déchu qui était le préféré de Dieu et qui a voulu aider nous pauvres petits humains à avoir des savoirs et que ça n'a pas plu à Dieu. Voilà, mais il faut savoir que Lucifer, donc c'est un ange déchu, mais ce n'est pas Satan ni Belzébuth. Eux, ce sont d'autres démons et anges déchus. Lucifer, comme je vous ai expliqué, c'était le chouchou de Dieu à l'époque. Il a fait une petite rébellion. C'est pas vraiment qu'il a fait une rébellion, c'est que si on en croit les écrits, il a voulu donner du savoir aux hommes, et il y en a d'autres anges qui ont voulu faire comme lui, qui l'ont soutenu et qui ont donc été déchus, et ça a donné des démons, des anges déchus qui sont devenus plus ou moins des gros démons ensuite. Un démon, c'est encore autre chose, mais voilà. Satan, lui, il fait partie aussi de la haute hiérarchie comme Lucifer et comme Belzébuth, mais ils ne sont pas dans les mêmes catégories. Satan, il a aussi sa propre religion, le satanisme, et c'est pas la même chose que le luciférisme. Voilà. C'est un prince qui a été détrôné, parce qu'à un moment, Satan, il était tout en haut de la hiérarchie et tout ça, même plus haut à un moment que Lucifer, il avait réussi à comploter et tout, donc il a été détrôné et il fait partie donc de l'opposition, si on en croit les écrits sur l'enfer et toute la hiérarchie, alors que Belzébuth, lui, c'est un chef suprême infernal, ce qui est différent, et qui est fondateur de l'ordre de la mouche. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai ce que c'est l'ordre de la mouche et tout ça, mais il est quand même haut placé, mais il est en dessous de Lucifer, et normalement aussi en dessous de Satan, même si Satan a été détrôné. Voilà, grosso modo, pour que vous compreniez que ce ne sont pas les mêmes personnages, et souvent on en fait donc un amalgame. Je vais vous mettre à peu près des sortes de photos, de dessins qui vous montrent un peu à quoi il ressemble. Donc Lucifer, Satan et Belzébuth. Voilà. Maintenant, vous voyez à quoi il ressemble plus ou moins, et on va revenir au luciférisme. Alors, je me réfère à ce que j'ai appris moi. Je ne suis pas luciférienne, mais j'adore cette philosophie par rapport à Lucifer. Il y a un écrivain qui est très très doué dans le genre, c'est Michael W. Ford. Bon là, je pense que vous le verrez à l'envers. Mais alors, ce livre-là, il a été traduit en français, donc c'est La sagesse d'Esphéros. Et il y a très peu de livres traduits en français qui parlent donc du luciférisme. Et le luciférisme, c'est une philosophie qui est plutôt douce. Enfin, on n'est pas là pour idolâtrer cet ange déchu qui est Lucifer, on est loin de tout ça. Lucifer, lui, dans sa doctrine, j'aime pas trop dire dans sa doctrine, plutôt dans sa philosophie, il va vous dire que faites ce que vous voulez, apprenez, testez des tonnes de choses tant que vous ne faites pas de mal à quelqu'un d'autre, tant que vous n'êtes pas là pour, pour vous faire du mal à vous aussi. C'est quelque chose de très doux en fin de compte, c'est allez-y, allez à fond, testez les choses, testez tout ce que vous voulez, mais ne tuez pas, n'allez pas à l'encontre de ce que veut une autre personne, vous n'avez pas la force ni rien, et si par contre on vient vous faire chier, on vient chercher la bagarre, on fait du mal, alors là, allez-y, vengez-vous, rentrez-leur dedans. Ça par contre, ça fait partie du luciférisme, c'est tu viens me faire chier, ah bah tu vas t'en reprendre plein la tête. Mais si tu me fais pas chier, bah fais ta vie. À la base, c'est ça, le luciférisme. Après, il y a beaucoup plus de choses en détail, mais c'est pas quelque chose de mauvais. Il y a des gens qui vont pratiquer aussi de la magie de Lucifer, qui peuvent l'appeler pour faire de la sorcellerie. Mais c'est pas une obligation quand on fait du luciférisme. Comme je disais, le luciférisme, en fait, c'est dans les écrits qui est dit que tu es ton propre Dieu. Voilà.
Les autres, c'est à toi de décider pour ta vie et de faire tes propres choix. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va te punir ou autre. Non, non, c'est ta vie. C'est à toi de faire en sorte qu'elle te plaise au mieux. Donc, fais ce qui te convient le mieux sans faire de mal autour de toi. Ça, en gros, c'est vraiment ça, le luciférisme. Pour en revenir à la sorcellerie, magie, c'est pas de la magie noire. Et puis, comme je l'ai déjà dit dans des TikTok, la magie noire, c'est pas quelque chose de mauvais à la base. C'est juste une magie, une énergie plus sombre. On peut faire de la magie blanche en faisant des choses mauvaises, et alors que c'est de la magie blanche. Dès qu'on fait quelque chose, qu'on a l'intention de faire quelque chose contre la vie de quelqu'un ou sans son consentement, là on fait de la magie mauvaise. Mais après, que ça soit blanche, verte ou je ne sais quelle magie, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a certaines mages, sorcières ou autres personnes qui pratiquent la sorcellerie qui vont avoir plus d'affinité avec tel type ou tel type de sorcellerie. Bon, revenons sur le luciférisme. Pour ce qui est de la magie et tout ce qui est les sortilèges avec Lucifer, là on part sur de la magie draconique. La plupart du temps, oui, il y a le petit dragon, donc c'est très vaste comme sujet aussi. Peut-être que je vous ferai un jour une vidéo dessus. Mais voilà, à la base, c'est très draconique et c'est un peu de magie noire, mais c'est pas non plus vraiment de la magie sombre, très sombre. Lucifer, ce qu'il apprécie, c'est des énergies assez neutres dans ce qu'il utilise. Par contre, il adore tout ce qui est les cérémonies, hein. On y va à fond sur les bougies, sur les offrandes, alors ça, il l'adore. Mais il faut pas croire que quand tu fais appel à Lucifer dans des sorts, dans des rituels et tout ça, qu'il va claquer des doigts tout de suite en faisant un pacte et hop, ça y est, c'est fait. Non, non. Il va falloir que tu fasses un sacré boulot. Il va être un peu comme Hécate dans le genre. Il va t'en mettre plein la tronche pour te faire bosser à fond, pour que tu fasses des trucs de toi-même. Et après, si vraiment il voit que tu es en galère ou qu'il est fier de toi, il va te donner un petit coup de pouce. Et ça ira un peu plus vite. Mais il va tout faire pour que ça soit toi qui fasses le boulot et que tu aies tout en fait pour y arriver. Bon, j'espère que que je vais assez bien parler du sujet. Si vous avez des questions plus précises sur le luciférisme, sur la magie luciférienne ou autre dans ce sujet, sur d'autres démons, d'autres anges déchus ou même archanges autres, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je verrai pour faire une vidéo sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt mes âmes.